Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver sur ma chaîne pour votre guidance pour cette période du mois d'octobre-novembre 2024. Alors, quelle énergie principale vient vers vous pour cette période? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir ensemble à travers cette guidance que je vous propose. Guidance qui est bien sûr générale, qui ne peut pas s'adresser à tout le monde. Donc, je vous invite comme toujours à garder votre bon discernement et libre arbitre. Avant de commencer, eh bien, je souhaite également remercier, comme toujours, également toutes celles et ceux qui se sont abonnés à ma chaîne, et puis je souhaite la bienvenue à toutes celles et ceux qui la découvrent. Voilà donc, tout est dit. À présent, place à votre guidance. Donc, amis Sagittaire, signe solaire, lunaire et ascendant, nous allons découvrir ensemble quelle est l'énergie principale qui vient vers vous pour cette période à venir. Pour ce faire, dans un premier temps, je vais faire une canalisation qui sera suivie d'un tableau et nous finirons avec un dernier message ou conseil de vos guides. Et en toute fin de vidéo, en bonus, je vous proposerai, donc je vous inviterai à réfléchir à une question pendant une dizaine de secondes, question à laquelle je répondrai grâce à un petit oracle qui apporte des réponses aussi directes qu'amusantes. Voilà. Je vous invite également à regarder les vidéos de votre signe solaire, lunaire et ascendant, car ces trois aspects se complètent et vous permettront d'avoir la guidance la plus personnalisée possible. Voilà, donc à présent, c'est parti pour votre canalisation. Alors, ce que l'on me dit pour vous, c'est que en cette période à venir, il y a un événement extérieur qui vient ébranler très profondément quelque chose dans votre vie qui semble a priori qui est normalement inébranlable. Alors, c'est aussi bien dans la sphère professionnelle, personnelle, sentimentale, vous voyez où ça résonne en vous. Il s'agit là d'une remise en question sur quelque chose qui semblait, je dirais, presque acquis, qui est posé, qui est ancré dans votre vie, dans laquelle vous avez toute confiance, et cependant, cet événement extérieur qui vient vers vous, contre toute attente, va remettre en question donc quelque chose qui est enraciné, quelque chose qui vous semble très stable pour vous dans votre vie. Par exemple, dans la sphère sentimentale, ça peut prendre le visage, vous êtes en relation avec quelqu'un depuis fort longtemps, donc il n'y a aucune raison d'avoir une quelconque inquiétude, d'honnêteté de votre partenaire. Et là, il y a quelque chose d'extérieur, une information, un événement qui fait que, contre toute attente, eh bien, le doute s'installe. Dans la sphère professionnelle, par exemple, vous travaillez avec des collaborateurs avec qui, depuis des années, pourquoi pas, voilà, qui vous semblent dignes de confiance, la question se pose même pas, quoi, tellement ça roule. Et puis là, cet événement extérieur vient tout remettre en question, soudainement, encore une fois, contre toute attente. Et c'est quelque chose qui est vraiment très perturbant pour vous, bien évidemment. Donc finalement, de manière générale, peu importe comment, dans quelle sphère cela peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est quelque chose qui vient vous ébranler très profondément. C'en est presque vertigineux, parce que tout est en place. Il y a quelque chose vraiment de... Ça fait partie de vos fondations, vraiment. On ne parle pas de petites histoires qu'on peut avoir dans la vie. Non, c'est vraiment, ça fait partie de vos fondamentaux. C'est en ça que c'est très perturbant pour vous. Et la chose positive dans cette situation, c'est que finalement, concrètement, le doute qui vient vers vous est totalement infondé. Parce que derrière, il n'y a rien, il ne s'est rien passé. Mais là où c'est utile, c'est un cadeau de la vie parce que cela va vous permettre de communiquer donc avec vos partenaires, votre partenaire, c'est dans la sphère sentimentale, pour, je dirais, un petit peu tirer les choses au clair. Donc cette notion de communication qui fait que, d'une part, cette communication sera très utile parce que vous comprendrez que, effectivement, cette inquiétude était totalement infondée, mais cela va vous permettre de vous livrer davantage et de mieux exprimer finalement quels sont vos besoins dans la situation que vous vivez, encore une fois, dans la sphère professionnelle ou encore sentimentale, relationnelle, etc. Si bien que cela va relancer de manière très positive, finalement, ce qui était déjà en place. Il s'agit là d'une renaissance. Parce que quelque part, ça amène comme une sorte de mise au point, tout à fait inattendue sur la situation que vous vivez. Et cette mise au point est tout à fait salvatrice, car elle va vraiment relancer, remettre les choses à plat, et va vraiment vous permettre de bâtir quelque chose de beaucoup plus fructueux dans votre vie. C'est que du positif, en fait. C'est un véritable cadeau, c'est une victoire.
Par exemple, dans la sphère sentimentale, eh bien, ça va vous permettre, si vous êtes en relation, ben, finalement, d'encore plus apprécier et faire plein de choses avec votre partenaire, hein, comme un second souffle. Dans le domaine professionnel, cela va donner un nouvel élan dans ce que vous faites. Pourquoi pas un coup de boost dans vos activités? Voilà. En fait, c'est comme si le destin vous offrait le cadeau de mettre comme s'il y avait un coup de pied dans la fourmilière qui venait dans votre vie, enfin dans la fourmilière, dans ce qui est stable dans votre vie, pour pouvoir faire émerger, je dirais, une communication pour que ça aille encore mieux. Voilà, dans ce que vous vivez, dans ce que vous entreprenez, c'est très positif encore une fois. Il y a vraiment cette notion de chance, hein. Vous voyez, c'est un petit peu à l'image de quand on dit, par exemple, c'est quand on a frôlé la mort, hein, qu'on apprécie, voilà, vraiment la vie. Voilà, il y avait peut-être une espèce dans ce que vous vivez actuellement, tout domaine confondu, une espèce peut-être de ronron, ou alors les choses sont tellement installées, placées, tellement ancrées, que finalement, elles commencent peut-être à s'encrouter quelque part dans ce que vous vivez et il n'y a plus vraiment d'évolution. Et le fait qu'il y ait cet événement extérieur qui vienne mettre le doute, quoi, d'un seul coup, paf, ça réveille ça permet un petit peu de dépoussiérer tout ça et de finalement, voilà, faire une renaissance, un second souffle dans ce que vous vivez, hein. C'est très très beau. Il faut vraiment y voir un cadeau du destin, un cadeau de l'univers, hein, là-dedans, vraiment. Donc à présent, je vais faire un tableau pour avoir des informations complémentaires. Donc on me confirme, voilà, très très bellement la canalisation. Effectivement, vous avez ce cadeau de l'univers, hein, qui vient vers vous. C'est vraiment une chance, hein, ce qui vient vers vous. C'est un véritable cadeau. Et effectivement, nous retrouvons cet élément extérieur ici avec la distance. Cet élément extérieur qui vient vers vous ici avec le boomerang et qui permet de pouvoir mettre je dirais, un regain de santé dans dans ce que vous vivez, encore une fois, tout domaine confondu, dans ce qui était un petit peu encrouté, pourquoi pas nécrosé chez certains et certains, dans ce que vous vivez, et ça apporte ce second souffle, hein. Donc cet événement extérieur est un véritable cadeau, vous amène contrat, victoire, argent, en ce sens que c'est quelque chose de très fructueux, hein. Donc la victoire qui est ici nous indique bien évidemment que, effectivement, cet événement extérieur qui est là, eh bien, c'est une illusion, grosso modo, c'est quelque chose qui vient vous ébranler très profondément, encore une fois, j'insiste là-dessus, parce qu'on est vraiment dans les racines. Mais voilà, ce n'était qu'une illusion, enfin ce ne sera plus aucune illusion, puisque c'est ce qui va vous permettre d'avoir une véritable victoire sur cette situation qui, ma foi, vous apporte aujourd'hui va vous apporter beaucoup de satisfaction. Et donc voilà, avec la carte du contrat, on nous dit bien ici que c'est une redéfinition, comme je vous le disais, une redéfinition de comment on va fonctionner, aussi bien dans la sphère personnelle que pro. Voilà, ça remet tout, comme une mise au point qui remet les compteurs à zéro, voilà, par cet événement extérieur qui finalement, il n'y a rien derrière, mais c'est vraiment une très bonne chose, hein. Et la symbolique, enfin avec la carte de l'argent, on nous dit effectivement que ça vous permet de pouvoir faire venir dans votre vie quelque chose d'extrêmement fructueux. Donc à travers ce message, vos guides vous disent effectivement quand cet événement qui pourra venir vous chercher très profondément dans vos fondations, hein, cette inquiétude, voilà, cet événement extérieur qui va venir déstabiliser vos fondations, donc pas de panique, pas d'inquiétude, il faut savoir l'accueillir, le vivre, parce qu'effectivement derrière c'est un véritable cadeau, parce que ça va vous permettre de communiquer, de pouvoir relancer quelque chose de nouveau dans votre situation, vers quelque chose, mon Dieu, là c'est absolument magnifique, cette énergie qui vient vers vous, cette énergie de victoire, cette énergie d'abondance qui est là, de redéfinition des cartes dans ce que vous vivez, c'est quelque chose, c'est un véritable cadeau de l'univers une fois de plus, hein. À présent, nous allons voir des informations complémentaires. On nous parle effectivement, encore une fois, ici avec la carte de la fécondité, effectivement, bien que ça permet de faire redémarrer quelque chose de nouveau dans ce qui finalement était quelque part encrouté dans votre vie, hein. Donc on nous parle vraiment de ce second souffle dont je vous parlais, de ce nouvel élan. Voilà, donc quelque chose de très fécond, pardon. Une autre information.
Et voilà. Ici, on retrouve effectivement avec la famille, enfin, la symbolique de l'arbre, donc encore une fois, l'enracinement. Donc ici, on nous le confirme, et dans cet événement qui arrive, dans ce qui est enraciné dans votre vie, hein, eh bien cet événement extérieur à venir, certes, tout ébranlé, mais ça va vous permettre, c'est ça le cadeau de l'univers, de pouvoir réenraciner quelque chose vraiment de très fécond, et de très profond, et de très durable, mais surtout de très fécond dans votre vie. Donc c'est un superbe cadeau de l'univers, une très très belle énergie qui vient vers vous pour cette période. Et donc à présent, pour finir, eh bien, je vous propose de découvrir un dernier message ou conseil de vos guides grâce, voilà, je range tout ça à cet oracle que je tiens, des principes Toltec. Alors pour vous, quel est ce message ou conseil pour cette période à venir ? Alors, je ne cherche pas à en faire plus. J'apprends à écouter mon rythme et à accepter ce que je suis dans l'instant présent et parfait. J'expérimente le fait d'en faire moins et j'observe comment je me sens. À travers ce message, vos guides vous invitent à expérimenter en cette période le fait de ne pas être dans la performance. Il est vrai qu'on est dans une société, finalement, tout nous appelle à toujours en faire plus, courir après le plus, toujours. Et là, l'invitation qui vous est faite, c'est simplement de faire les choses à votre rythme, tout domaine confondu, et de voir ce qui se passe. Parce que finalement, quand on est dans l'injonction d'être dans la performance, comprendre par soi-même quelle est sa propre valeur et avoir le temps d'avoir du recul sur soi est quelque chose de très difficile. On est un petit peu comme d'un lapin fou, on court, etc. Là, l'invitation qui vous est faite finalement de prendre du recul et de prendre du temps est quelque chose qui va vous permettre de pouvoir finalement faire le tri entre le superflu et l'essentiel, de quoi j'ai besoin, de quoi je n'ai pas besoin finalement, parce que je fais les choses parce ce qu'on attend de moi. Et moi, est-ce que j'en ai vraiment envie? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que ça fait partie de mes priorités dans ma vie? Est-ce que je vais mettre toute mon énergie là-dedans? Voyez? Donc ça vous permet de faire ce pas de côté, l'invitation qui vous est faite est de faire ce pas de côté, de vous mettre un peu sur pause, ça ne veut pas dire ne rien faire, mais de vous mettre un petit peu sur pause pour finalement vous observer et redéfinir le cap de vos besoins et envies et nécessités pour vous épanouir, vous, dans votre propre vie, au-delà, finalement, de ce plus, cette injonction qui est autour de nous de toujours être dans cette performance de tout, finalement. Voilà. Voilà cette belle invitation qui vous est faite pour cette période, amis Sagittaire. Voilà donc, et donc avant de nous quitter, eh bien comme je vous le disais en début de vidéo, je vous propose de répondre à une question que vous pouvez vous poser. Je vous invite à réfléchir donc à une question pendant une dizaine de secondes, pendant que je brasse les cartes, et je vais y apporter donc cette réponse aussi directe qu'amusante grâce à ce petit oracle. Donc c'est à vous, 3, 2, 1, go, réfléchissez à votre question. Voilà, donc la réponse à votre question est... Ah, on y va. Donc... Écoute ta petite voix. Ah, très joli. En résonance avec le message que nous venons de découvrir. Et bien voilà, les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Écoutez, j'espère que cette guidance a résonné en vous, et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager, bien sûr, vous abonner en activant la petite cloche pour ne manquer aucune des futures notifications et vidéos à venir. Je vous invite également à me laisser vos commentaires parce que je suis toujours très heureux de vous lire. Je vous remercie pour votre présence. Il ne me reste plus qu'à vous embrasser bien fort. Je vous dis à très bientôt. Puis comme toujours, prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.